qu'est-ce qu'on se fait chier à vivre tout seul? Qu'est-ce qu'on se fait chier? Là, il y a ma copine, elle est partie, elle est rentrée chez elle à midi. Et du coup, toute l'après-midi, j'étais tout seul et j'ai eu le temps de bosser. Tu vois, donc j'ai été à la salle, bam, j'ai charbonné, j'ai fait ma séance push, pec, épaule. Ensuite, j'ai bossé sur mes chaînes YouTube auto. Comme tu le vois sur l'ordinateur ici, j'ai fait des posts communautés, j'ai écrit des scripts. Et du coup, là, il est 18h30. Et je me retrouve, en fait, j'ai fini ma journée, j'ai fait toutes les tâches que j'avais prévu de faire. Et je me retrouve tout seul. Et c'est là que je me rends compte à quel point on se fait chier à vivre tout seul. Et je pense que les hommes en général, ne sont pas faits pour vivre seul. Ok? Parce que là, juste pour te montrer, je me retrouve au sol. Donc là, comme tu vois, je suis dans mon appart. Donc un appart avec deux pièces. Donc là, il y a le grand salon, on va dire. Derrière, il y a la chambre, tu vois. Donc c'est pas un studio, c'est vraiment un appart. Et juste pour te montrer un petit peu pour ceux qui ne me croiraient pas, voilà, je suis au Paraguay, voilà un petit peu la vue. Et en fait, du coup, je me retrouve tout seul et je me fais vraiment chier. Je me fais vraiment chier, ça m'a rappelé l'époque en fait où j'étais chez mes parents et j'avais qu'une envie, c'était de vivre seul. Vraiment, c'était mon fantasme. J'étais en mode, ouais putain, j'en ai marre, vivement que je me barre de chez vous. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait en septembre 2023, je suis parti de chez mes parents. Mais j'ai pas vraiment vécu tout seul, j'ai vécu avec un pote à moi, ok, pendant l'espace de 3 mois, on s'est barré ensemble en Bulgarie. Parce que si tu veux, à l'époque, je connaissais pas YouTube Auto, c'était pas du tout l'idée. Moi, j'avais pas vraiment de business, j'avais pas de revenus en ligne, c'était un peu la merde, j'essayais de m'en sortir, mais c'était une galère. Et du coup, on était en coloc ensemble, on payait chacun la moitié. Donc ça aide. Mais du coup, j'ai fait ça 3 mois, j'étais pas vraiment tout seul, donc ça allait. Mais dès qu'on est arrivé en 2024, avril 2024, je me suis dit, bon Samy, vas-y, il faut qu'on teste tout seul. Ok, t'es un homme, et un homme dans la vie, ça doit être capable d'être seul. Car voilà, même si juste après, je vais te dire exactement c'est quoi selon moi les meilleures configurations qui vont te permettre de vivre de manière la plus productive possible, qui va t'apporter le plus de résultats possible, un homme, il doit quand même être capable de vivre seul. Un homme, il doit être capable d'être seul pendant des périodes plus ou moins longues. Donc, pour te dire, tu n'auras pas toujours une copine, tu n'auras pas toujours la possibilité d'avoir une personne qui vit avec toi, tu n'auras même pas toujours la possibilité d'avoir un pote. Il faut que tu sois capable d'être seul. Ok? Et c'est pour ça que j'ai fait cette expérience. Je suis parti du coup en avril 2024 au Monténégro pendant 34 jours. J'ai pris Airbnb là-bas et je me suis retrouvé dans un appart très grand et tout seul en fait, comme une merde. Et quand je te dis tout seul, vraiment, j'ai parlé à personne, hein. J'ai ramené personne chez moi, zéro meuf, rien du tout. Parce que là-bas, les gens, ils parlent le croate. Donc moi, tu vois, j'allais pas, avec mon anglais bancal, réussir à m'en sortir. Enfin bon, mon anglais est quand même pas bancal, il est quand même très correct. Mais en tout cas, j'allais pas apprendre le croate, ok? Et du coup, je me retrouve tout seul pendant 34 jours. Et au début, je me dis, bon, vas-y, tranquille, je vais être seul, ça va être bien, je vais être tranquille, personne va m'emmerder. Et en fait, au bout de 2 semaines, j'ai pété un câble. Je me suis dit, mais merde, en fait, on n'est pas fait pour vivre seul. C'est là que j'ai réalisé que moi-même, qui suis un introverti, qui me définit comme tel, qui me dit tout le temps, putain, je suis fait pour vivre seul, faut que je vive seul et tout. Bah, en fait, non, j'ai réalisé que non. Vivre seul, c'était pas la méta. Vivre seul, c'est pas. On n'est pas des créatures sociales pour rien. Nos ancêtres, ils n'ont pas vécu en tribu pour rien. Non, c'est parce qu'on est fait pour vivre avec des gens. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, et peut-être toi aujourd'hui, tu es déprimé, tu te sens pas très heureux dans ta vie parce que tu vis potentiellement tout seul ou tu manques simplement d'interaction sociale. Et pour tous les mecs qui vivent seuls, là, ceux qui regardent cette vidéo, c'est pas si drôle que ça et je sais ce que c'est. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai une copine, donc ça veut dire que 3 jours sur la semaine, elle est là. Elle est là, elle passe du temps avec moi. Je vois des potes ici, tu sais, j'ai des potes entrepreneurs au Paraguay, donc ça va. Mais moi, je pensais à une personne qui vit tout seul, non-stop, dans son petit appart, qui fait juste du métro, boulot, dodo. C'est très, très, très difficile et ça, j'en suis conscient. D'accord? Fais-moi confiance. Et le truc que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, vivre tout seul, c'est pas la méta, et je pense qu'il y a deux possibilités pour vraiment bien vivre, d'accord, sans être tout seul. Parce que comme je t'ai dit, quand on est tout seul, même si c'est bien pour bosser sur ses objectifs, généralement on a tendance à retomber vers des mauvaises habitudes. Tu vois, par exemple, moi ça m'arrive le soir, je regarde Netflix. C'est jamais le cas quand je vis avec des gens. Tu vois, je fais jamais ça, sauf quand je suis avec ma copine. Mais là, quand t'es tout seul le soir, t'as rien à faire. Bon, t'allumes la télé, tu regardes Disney+, tu vois. Donc voilà les deux configurations qui selon moi sont les meilleures pour un homme ambitieux qui veut avancer vers ses objectifs, qui soit d'ordre physique, qui soit d'ordre business. Par exemple, si toi tu as rejoint YouTube Auto, tu as envie d'avancer dessus, tu t'es lancé dans ce business, eh bien là tu vas avoir les meilleurs résultats dans ces deux configurations. Première configuration, alors première c'est celle que beaucoup de gens vont penser, mais Samy, s'il faut pas vivre seul, faut vivre chez ses parents, c'est mieux que de vivre seul. Non, oublie, vivre chez ses parents, c'est de la grosse merde. C'est le pire truc, ça détruit ton mindset. J'ai passé l'équivalent de 2 mois en France, parce que du coup, je suis allé en vacances un petit peu avec mes parents. Puis ensuite, j'ai passé un mois en France pour voir les grands-parents, la famille, etc. Je me suis dit que ça allait être au calme. Et en fait, frérot, c'était horrible.
C'était horrible. Pas horrible parce que mes parents sont horribles, pas du tout, tu vois. Mes parents, c'est très facile de vivre avec eux, ils m'ont tout facilité, ils m'ont pas demandé d'argent. C'est juste que niveau mindset, tu te sens pas homme. Quand tu vis chez tes parents, tu te sens pas homme, tu te sens comme une merde, t'as pas de dépenses, donc t'as pas vraiment de pression, tu vois, t'as pas autant de niaque, de bosser, tu vois. Et ça, c'est des trucs, ça change tout en fait. Ça change tout. En plus de ça, tu peux pas ramener des gens chez toi, tu peux pas ramener de filles chez toi. T'es dans ton ancien mindset aussi parce que t'as tes anciennes habitudes qui reviennent du coup en général. Moi, c'est ça qui se passe à chaque fois que je retourne chez mes parents. Faut que je me refasse un jeu vidéo. Là, je me suis refait Batman. D'ailleurs, je m'étais jamais fait Batman Arkham Asylum. Tu vois, ça, c'est des trucs. Je ne ferai jamais ça ici. Ici, j'ai pas de jeu vidéo. Mais quand je retourne chez mes parents, là, bah, tu retombes. Voilà, c'est comme ça. C'est parce que ton environnement est plus fort que toi. Et c'est pour ça qu'il faut te sortir de ton environnement. Et c'est pour ça que moi, je suis parti très loin. Là, je suis au Paraguay, comme je t'ai dit. Et là, la majorité de mes habitudes que j'avais, les mauvaises habitudes, elles sont parties. Et là, il me reste que les bonnes. Faire des vidéos, bosser, aller à la salle, etc. Donc, vivre chez ses parents. Si tu es chez tes parents, tu n'as pas le choix, évidemment, tu n'as pas le choix, mais barre-toi le plus vite possible. Ok. La meilleure configuration, au-delà de vivre chez ses parents, mieux vaut être seul. Mais au-delà d'être seul, la meilleure configuration, selon moi, c'est, attention, pas de vivre avec une meuf non plus. D'accord. Parce que tu pourrais te dire, mais Samy, du coup, il faut vivre avec une fille. Pourquoi tu vis pas non-stop avec ta meuf? Parce que le problème, c'est que l'énergie féminine, c'est bien. L'énergie féminine, c'est positif parce que ça va t'apporter quelque chose que l'énergie masculine ne t'apporte pas. Ça va te revigorer, ça va te rendre ton énergie, ok. Mais malheureusement, l'énergie féminine peut aussi avoir un contre-coup. Ça peut avoir un contre-coup, ça peut avoir un effet négatif. C'est un petit peu comme la caféine. La caféine, c'est bien. Tu vois, moi, j'en prends tous les matins, je prends un café, c'est bien, ça me booste. Mais si tu en prends trop, bon, bah là, ton cœur, il va battre trop fort, tu vas être accoutumé, ça va être la merde. Tu vois, c'est pareil l'énergie féminine. L'énergie féminine à petite dose, c'est bien, ça fait du bien à un homme, ça va t'aider à avancer. Mais par contre, si tu en abuses, ça va te ralentir. Donc moi, je te déconseille de vivre avec une femme. Surtout que tu vas devoir gérer les dramas. Bon, une meuf, si tu vis avec elle, il y aura des embrouilles, il y aura des problèmes, etc. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de faire un peu comme je fais, de vivre quelques jours avec elle, d'accord, peut-être 2, 3, 4 jours maximum. Et ensuite, le reste du temps, tu le passes tout seul. Comme ça, tu détruis pas le désir et en même temps, en fait, tu as quand même cette présence féminine avec toi. Là, je vais te parler de la meilleure configuration, selon moi, quand tu es un homme pour atteindre tes objectifs, c'est de vivre en colocation avec un homme déterminé. Alors attention, deux petites choses. Première chose, pas avec n'importe qui. Deuxième chose, pas n'importe quelle colocation. Donc la colocation classique que les gens imaginent, c'est, tu sais, l'appart par exemple, j'ai mon appart, tu vois. C'est ce que j'ai fait à l'époque, hein, quand on était broke. Ce qui se passait, c'est qu'on prenait un appart, on était en Thaïlande. Donc on avait un appart comme ça avec un salon, qui était encore plus petit que ça, c'était encore plus clochard. Parce que là, je me mets quand même plutôt bien. Et une chambre. Et en gros, moi, je dormais dans la chambre parce que je payais un peu plus. Mon pote, il dormait là sur le canapé. En fait, ça, c'est vraiment la coloc de clochard. Alors, c'est super si tu débutes, si t'as pas un bon revenu en ligne, que tu es là, tu es en mode grind, là, il n'y a pas de souci. Ça va t'apporter énormément de choses, vous allez vous motiver ensemble, ça va être génial. Mais moi, la coloc dont je te parlais, d'accord, pour un mec qui est à un certain niveau, moi, je vais pas me ramuser à faire une coloc où mon pote, il va dormir sur le canapé. Je te parle vraiment des colocs où tu prends une maison, une villa, chacun a sa chambre, chacun a sa salle de bain, chacun a son coin de son côté. Et la seule chose que vous allez partager, c'est vraiment le salon, c'est la cuisine, etc. Et selon moi, c'est le meilleur moyen de vivre. D'accord. C'est le meilleur moyen de vivre en tant qu'homme pour progresser. Parce que du coup, tu as ce mec-là qui est déterminé comme toi. T'inquiète pas, je vais te dire les critères qu'il doit respecter. Il faut pas le faire avec n'importe qui. Mais tu as ce mec qui est déter. Vous allez ensemble à la salle. Le matin, tu te réveilles, tu le vois bosser. Vous bossez ensemble, vous vous motivez. Quand il y en a un qui fait un peu de la merde, l'autre qui lui dit attends, mais qu'est-ce que tu fais? Je te dis, moi, j'ai énormément progressé quand j'étais en coloc avec mon meilleur ami, justement, qui est à fond dans le business. Et c'est là que je vais te dire, pas avec n'importe qui, d'accord. On veut pas faire de coloc avec des junkies, on veut pas faire de coloc avec des mecs classiques, non. Tu veux faire une coloc avec un mec qui a les mêmes objectifs que toi, d'accord. Un mec qui est en dev perso, un mec qui regarde ce genre de vidéo. Parce que si tu regardes ce genre de vidéo, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et si tu fais une coloc avec ce genre de personnes, ça va te pousser vers le haut. Maintenant, si tu fais avec la mauvaise personne, ça peut te tirer vers le bas, d'accord. Et c'est un peu le cas, c'est pour ça qu'il ne faut pas vivre avec sa famille. Parce que vivre avec sa famille, c'est un peu une coloc malgré toi. Et généralement, ta famille, tes parents, tes frères et sœurs, ils ne sont pas forcément dans le même délire que toi, donc ils ne vont pas forcément t'avancer vers tes objectifs. Donc c'est pour ça que si tu as la possibilité, si tu connais une personne, tu as un proche qui est dans les mêmes objectifs que toi, dans la même optique que toi de dev perso, qui veut peut-être gagner un revenu en ligne aussi, qui peut-être est en train de lancer un business, notamment YouTube Auto, et bien là, c'est incroyable, vraiment juste ensemble,
prenez-vous un appart. Ça peut être, t'es pas obligé d'aller au Paraguay, t'es pas obligé d'aller en Thaïlande, ok? Même si je te le conseille parce que là-bas, pour pas cher, vous allez vous en sortir très très bien. Non, ce que tu peux faire, c'est faire un peu comme moi j'avais fait à l'époque, c'est tu peux aller en Europe, en Bulgarie ou en Roumanie, là-bas t'as des trucs pas chers. Alors oui, ça a chier, d'accord, ça a chier, il n'y a pas la plage, il fait froid, notamment l'hiver, c'est un peu de la merde, mais au moins vous serez ensemble dans le grind, vous aurez un truc pas trop cher, tu vois, un truc plutôt acceptable pour l'Europe en tout cas. Et tu peux même faire ça en France, même au-delà de partir, si t'as pas la possibilité, tu peux pas partir ou t'as pas envie, tu peux très bien faire ça en France. Une coloc en France, vous prenez un appart ensemble, boum, vous partagez. Voilà, comme je t'ai dit, la coloc au début, ça peut être clochard, hein. Ça peut être, vous prenez un 2 pièces, il y en a il dort dans le canapé, on s'en fout. Mais vraiment, c'est génial parce que tu te pousses, tu te tires vers l'avant, vraiment vous vous motivez. Et pourquoi c'est puissant? Parce que on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ça, tu connais sûrement ce dicton de Jim Rohn. Mais moi, j'ai envie d'aller encore plus loin. On gagne le revenu moyen des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué dans ma vie. Quand j'ai commencé Argent YouTube Auto à me faire accompagner par Valentin, qui gagne beaucoup plus d'argent que moi, qui gagne vraiment bien sa vie depuis des années, et bien là, j'ai vu mon revenu augmenter. Pareil, quand j'ai commencé à m'entourer de potes entrepreneurs ici au Paraguay que j'ai rencontrés, et je vais toutes les semaines avec eux faire des restos, etc. C'est des mecs qui sont à au moins 5 000 euros par mois. Boum, tu vois, mon revenu il a augmenté. Là où quand j'étais chez mes parents ou quand je traînais avec mes anciens potes de la fac et tout, alors ils étaient sympas, mais évidemment je gagnais que dalle à l'époque avec mon business parce que j'avais pas cet environnement. L'environnement c'est le plus important. Si tu dois retenir un message de cette vidéo, je dirais que c'est l'environnement, c'est le plus important. Il faut que tu fasses de ton environnement, que tu le métamorphoses d'une sorte à ce qu'il t'avance vers tes objectifs et qu'il fasse et qu'il t'empêche de reculer vers tes objectifs. Je vais prendre un truc tout con, un exemple tout con. C'est vraiment débile, mais regarde, j'ai un carnet. Ok, c'est un carnet. Tous les jours, j'écris les tâches que je dois faire. Et bien, ce carnet, il est toujours posé ici sur le bureau. Comme ça, quand je me lève, je sais exactement ce que j'ai à faire. Et ça, j'ai adapté l'environnement. J'ai adapté mon environnement. Là, il y a une télé. Moi, ce que j'essaie de faire, alors, c'est compliqué à un certain niveau de prix. Les Airbnb ont tous une télé. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est s'il n'y a pas de télé, je prends un Airbnb sans télé. C'est ce qu'on avait fait l'année dernière en Argentine. On est allé dans un Airbnb. Il n'y avait pas de canapé, il n'y avait pas de télévision. On avait littéralement rien à faire à part bosser. C'est ce qu'on a fait pendant 3 mois. On a bossé comme des malades avec mon pote. On était à Buenos Aires à l'époque. Faut que tu vraiment fasses en sorte que ton environnement t'aide à t'avancer vers tes objectifs. Et c'est pour ça que je te dis que vivre seul, c'est pas la méta. Alors oui, vivre seul, ça sera bien mieux que de vivre avec des colocs de merde, que de vivre avec tes parents, que de vivre avec une meuf non-stop. Mieux vaut vivre seul. Mais si tu as cette possibilité, si tu as cette chance, si tu as la connaissance d'une personne qui est dans les mêmes objectifs que toi, n'hésite pas à tester la colocation. Je te jure que ça peut changer ta vie. Évidemment, il faut que ce soit la bonne personne, il faut que vous ayez les mêmes délires, il faut que vous soyez tous les deux en dev perso, parce que sinon ça peut être très compliqué. Mais si tu arrives à trouver cette personne, je pense que nous les hommes, on est fait pour vivre avec d'autres hommes. On est fait pour être des tribus. Et même si vous ne vivez pas ensemble, au moins aie ta tribu d'hommes, aie ta tribu de gars déter qui sont à fond dans les mêmes objectifs que toi et avec lesquels vous pouvez vous motiver. Très important frérot, c'était le message de la vidéo.